petite chose avant que ça démarre, parce que je me suis déjà fait tacler pour la qualité de mes vidéos. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que j'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne. Et puis ceux qui me regardent, bah, ils s'en foutent parce qu'ils aiment bien, voilà, c'est comme ça. Ça se calcule pas, enfin, faut pas faire trop de calculs sur certaines choses. Donc, première erreur que j'ai constatée, le compresseur. Putain, le compresseur. Attendez, je vais reprendre de l'autre côté. Le bruit du compresseur. Putain que ça casse les couilles, ça, le bruit du compresseur. Je crois que j'ai Gotha 11 une fois que c'est fait aussi défoncer la gueule. Ouais, ça fait trop de bruit ton chauffage, je sais plus quoi. Donc en gros, fait de la mécanique en te gelant les cacahuètes, quoi. J'ai pas dit le mot parce que sinon c'est trop vulgaire. Voilà, donc le bruit du compresseur, désolé. Je ne coupe pas volontairement les moments où je pars parce que j'ai mis trop de graisse sur la bougie, etc. Ça fait partie du Made in Lorraine. Donc désolé pour le bruit du compresseur, ça reste bonne, comment dire, en bonne ambiance quoi. Voilà, bonne ambiance, c'est bon enfant. Merci. Voilà, j'ai retrouvé le terme, bon enfant. Voilà, il n'y a pas de, il y a aucune prétention, d'accord. Tout s'est bien passé. Un connecteur de bobine qui avait été mal démonté déjà auparavant. Ça va, il s'est bien reclipsé, j'ai entendu le clips, et il est surtout pris de toute façon quand vous emboîtez la bobine dans son logement sur la bougie. Hein. Faut pas oublier que la bobine va s'emboîter sur la bougie, il faut que le contact bobine-bougie soit correct, d'accord. Donc faut pas psychoter, il faut juste bien emboîter la bobine sur la bougie. Voilà, angle de vue, voilà, j'ai pas de GoPro, j'ai pas de matériel, j'ai rien, d'accord. Donc indulgence, voilà. C'est sympa de voir bobine, bougie, capteur Arbracam où il est situé et comment il change, mais alors en 5 minutes. Celui du cliquetis, capteur anti-cognement comme il l'appelle, sur l'arrière du bloc là, c'est au niveau des cylindres en fait. Donc ça doit capter en fait l'espace qu'il y a entre le piston, les soupapes et tout ça, et ce moment d'explosion, d'impact, de choc. Hein, encore une fois, ce capteur-là, il détecte ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'explosion est trop forte, trop puissante, il va envoyer une information au calculateur qui va gérer. Il va gérer comment? Eh ben, il va mettre peut-être moins d'essence, un peu moins d'air, plus d'air, moins d'essence. Enfin, voilà, il va jongler et il va surtout réguler ça comme il faut. Voilà. Je pense qu'il y a encore le capteur de pression d'essence que je pourrais faire. Capteur de pression. Par contre, je sais pas si je peux mettre les 4 barres. J'ai vu qu'ils se vendaient énormément de 4 barres. Je crois que c'est un 3 barres là-dessus, je suis pas sûr. J'ai pas l'info. Si quelqu'un a l'info, sur un litre 6 16 soupape, là, le moteur AZD, combien de pression en barre d'essence? Je sais pas. Si je mets un régulateur de pression, là, la soupape, on parle bien de la soupape, hein, de 4 barres alors que c'est un 3 barres, est-ce que ça pose problème? Voilà, ça je voudrais juste savoir avant de commander. Pareil, hein, il y a une agrafe, ça se déclipe, ça se reclipe, ça se ragrafe. Mais comme il y a un petit filtre aussi dedans, je pense que petit tamis comme ça, je pense que ça serait bien qu'il soit neuf. Et si je fais ça honnêtement, il me reste encore la pompe à essence dans le réservoir. Et honnêtement, une peinture complète, mais vraiment peinture complète, hein, vraiment propre. Hein, avec les joints enlevés et tout, hein, la même couleur, un magnifique vernis dessus. Et ensuite faire les jantes en peinture et ça serait vraiment merveilleux quoi. Franchement ça serait merveilleux, elle serait vu que les trains avant arrière et si je fais ça ben forcément je change le train arrière, j'en mets un neuf à 250 € là, franchement peint à neuf et tout. Au pire ce que je fais, je le fais encore vernir 2 couches chez un carrossier avant de faire quoi que ce soit dessus. Je remets des fusées, des roulements et canalisation de frein, tout ça neuf, franchement. Voilà, je suis amoureux des Golf 4. J'ai la vraie passion des Golf 4. Maintenant, je vais arrêter de mettre une plombe, ça vous saoule, pour regarder l'espèce de vidéo que j'ai faite derrière. Les amis, je vous apprécie beaucoup. Merci pour vos abonnements, franchement. Excusez-moi pour la main devant l'objectif. Merci pour vos abonnements. Vous pouvez pas savoir comment ça fait plaisir. On est 331. À l'heure où je vous parle, 331, c'est vraiment cool quoi. Imaginez, j'arrive à la quantité des habitants de mon village, ça serait déjà ça.
Et ça voudrait dire que, bah, que je suis utile quelque part, que je vous apporte des infos, que je vous change des idées. Peu importe ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et bon dimanche. Bon bah voilà, donc allumage, les 4 bobines, voilà. Alors j'ai un collègue qui m'a dit, ouais Fred, je comprends pas, ta voiture elle a 60, alors attendez voir, elle a 66 800 km, et il me dit ouais tu changes les bobines, ouais 22 ans, les bobines ont 22 ans, hein. Donc même si elle a que 66 000 km, elle a 22 ans la bobine, et là quand même quand on voit la qualité effectivement d'étanchéité de ce type de bobine, hein. Et puis même, c'est une partie électrique, forcément, les composants avec le temps s'usent. Et c'est pas parce qu'elle a fait 66 000 km qu'il faut pas les changer, puisque, ben, tout simplement, il y a l'âge aussi, hein, voilà. Donc, j'avais fait les bougies il y a donc 1 an et demi, hein, quand j'ai acheté la voiture. Donc, ça fait à peu près 18-19 000 km que les bougies ont été changées. Hein. On sait très bien que sur ces vieux moteurs, ils sont sensibles à une bonne explosion, une bonne étincelle. Donc ben, j'ai pris de la bobine Bosch. Voilà. Hein, j'ai pris de la double platine, moi c'est ce que je prends. Double platinium. En général, elles sont protégées ainsi. Pourquoi? Ben, pour pas qu'il y ait un choc sur l'électrode, puisqu'en général, le réglage est déjà fait d'usine, quoi. Hein. Donc là, elles sont déjà pré-réglées. Voilà. Il n'y a pas de réglage logiquement à faire. Bien s'assurer que la tête là soit bien vissée, qu'il n'y ait pas de jeu. Mettre de la graisse cuivrée sur le filetage. Serré au couple. Alors le couple, j'ai cru voir, oui, ici, sur les bougies, c'est toujours marqué. C'est soit vous allez au contact, donc vous serrez, vous sentez qu'il y a une résistance et vous rajoutez 90 degrés, soit vous serrez à 28 Nm. Voilà, c'est tout simple. D'accord? Les bougies Bosch que j'ai achetées, ce sont celles-là. Voilà. D'accord? C'est les doubles platinium. Oui, il n'y a pas 36 millions d'électrodes. Je suis pas sur une voiture de course qui a besoin d'avoir une explosion instantanée pour développer toute la puissance de la bête. Hein. On n'oublie pas que c'est un 1,6 litre soupape 105 chevaux. Elle a de la patate, elle fonctionne très très bien, mais bon, il n'y a pas besoin de faire trop de cinéma non plus. Voilà, donc bougie Bosch, c'est ce que je mets en général toujours. Voilà. Bobine NGK, alors moi NGK j'adore, hein. J'ai toujours mis du NGK, voilà. Donc on va attaquer après sur la B-moteur. Et j'allais oublier effectivement ce fameux capteur anti-cliquetis, anti-cognement, qui se fixe sur le bloc, en fait, sur le bloc moteur, avec un boulon en fait qui vient le traverser et la connexion bien sûr pour donner l'information au moteur. Donc ça c'est le capteur anti-cliquetis, en fait c'est pour éviter le cliquetis, donc que le calculateur en fait puisse corriger grâce à l'information de ce capteur s'il y a trop d'essence, pas assez d'essence, etc. Donc en gros, s'il y a un peu trop d'avance à l'allumage ou un peu trop de retard, ce capteur-là dit au calculateur de réguler et de corriger. Voilà, il le dit au calculateur. Et puis j'avais fait un petit truc rapide au niveau des cylindres blocs de train arrière. Voilà, neuf, d'accord. Donc ceux-là, je ne vais pas les changer moi-même. J'ai un comparse qui a un pont et qui va pouvoir le faire aisément. Alors il faut toujours faire très attention quand on insère ce cylindre bloc là, puisqu'ici il y a un repère. De toute façon, ils vous le disent dans la notice. Voilà. En gros, ils vous montrent le repère avec la flèche. Hein, voilà, avec cette flèche là. Et ils vous disent qu'il doit être dans l'alignement du 2 là. Hein, donc le repère hein, doit être dans l'alignement du train arrière en fait. Hein, dans l'alignement là. Puisque quand elle va être posée sur ses roues, sinon il y aura une contrainte trop importante et vos cylindres blocs, vous allez les flinguer beaucoup plus rapidement. Un peu comme les triangles, là, vous savez, quand vous serrez les triangles à mort et que vous remettez tout en place et que vous redescendez la voiture, vous avez les cylindres blocs qui sont constamment en contrainte. Voilà les amis. Voilà, voilà. Donc là, pour info, moi, il faut faire très attention. Il y a deux modèles possibles. Ça, c'est du 69 de diamètre, d'accord?
c'est du 69 avec une tige filetée centrale de 12. Et vous avez les 72 aussi qui existent en diamètre avec une tige filetée du coup de 11. Voilà, voilà, voilà. Voilà les amis, l'anti-basculement arrière, hein, ça c'est ce qui se met en dessous de la boîte. Boîte et châssis à l'arrière du moteur pour éviter qu'il bascule. Moi je prends toujours de la marque, c'est du Lemforder. C'est des spécialistes de l'alu et des bras et des supports. Voilà, c'est une valeur sûre. Bon, on va se retrouver sous le capot. Voilà, donc là on va parler du concret. Donc le cache moteur, il faut dégrafer la petite durite qui est attachée au cache. La petite durite ici du reniflard sur le côté. Voilà, ensuite on vient tout simplement déclipser le cache du moteur. Voilà. Donc là vous êtes en mode je ne vois rien, je vais essayer de vous rétablir un peu tout ça. C'est pas évident, croyez-moi, quand on n'est pas équipé. Donc là on a les bobines. Ensuite, donc les bobines, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit qu'il y en a une là ici où on n'a pas accès, d'accord? Tout simple. Vous tournez votre remplissage d'huile et vous le sortez. Voilà, tout le système. Donc moi, hors caméra, j'ai changé ce joint là et j'ai changé également le joint du bouchon. C'est des joints qui coûtent 1,50 € pièce. Les deux joints neufs, voilà. Et en fait, le verrouillage se fait grâce à cette tige là, directement sur le couvercle. On met ça de côté. Alors moi, par sécurité, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un boulon au niveau des arbres à cames. Donc je vais sécuriser en mettant tout simplement du scotch. Voilà, il n'y a rien qui peut tomber dedans. Voilà, on est tranquille. On n'a rien qui tombera là-dedans. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement sortir les bobines. Donc je ne l'ai jamais fait encore sur ce véhicule, mais je pense pas que ça soit trop compliqué. D'accord? Donc je pense que la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est de libérer le faisceau électrique des deux côtés. D'accord? Donc on va prendre un petit tournevis, on va faire ça propre. Donc là, on va venir tout simplement déglipser la petite goulotte qui maintient le faisceau pour avoir assez de jeu pour sortir les bobines. Hop là. Est-ce qu'elle veut venir celle-là? Il y a toujours une qui est plus récalcitrante qu'une autre. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais bon, voilà. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'était donc ici. Donc, pas de souci. Voilà, hop, les petits clips. Ça permet de tenir tout simplement les bobines. Ensuite, il va falloir faire levier pour sortir les bobines. Donc là, je me mets au niveau de la bobine. On va essayer de les faire sortir sans les péter, bien sûr. Parce que là, honnêtement, elles ont l'air quand même. Voilà, donc elle vient. Il n'y a pas besoin de forcer non plus comme une brute. Donc je vois que la bobine commence à venir. Encore un petit levier. Quand même encore un petit levier apparemment. Voilà.
Hop. Ensuite, pour sortir le faisceau, normalement il suffit d'appuyer. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, hein, c'est du online, hein. Pourtant j'ai changé les bougies il y a 1 an et demi, mais je ne me souviens déjà plus comment ça se clipse. Donc normalement le petit tournevis, il s'est fait la malle, il est tombé, on ne sait pas où il est. Voilà. Donc lui, il a pris son indépendance. Il est là. Donc la bobine, pour la sortir, c'était pas trop un problème. Par contre, il faut déclipser la fiche. Et là, honnêtement, elle n'a pas l'air de vouloir sortir, cette saloperie. Alors, on est bien d'accord, hein, on ne doit jamais forcer sur une fiche au risque de la péter et ensuite d'avoir une mauvaise connexion électrique. Donc on s'énerve pas, on y va tranquillement. Okay. Elle ne veut pas se déclipser. Voilà, donc là on va tirer un peu sur le faisceau et on va chercher à comprendre. Ok, c'est normal. Voilà, en fait c'est une fiche normale mais la connexion est inversée. Donc bobine, voilà, on voit qu'on a un petit peu de vert de gris dedans. Alors attendez, je vous enlève l'éclairage comme ça. Voilà, on voit dedans, je sais pas si vous pourrez le voir comme il faut. Ça va quoi, on a un petit peu de vert de gris léger. Encore une fois, voilà. La bobine n'a pas l'air méchante, mais on va se faire ça tranquille. Les puits de bougies sont propres, on est tranquille aussi. Ok, donc première bobine déposée. Première bobine déposée. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà. On va déposer la deuxième bobine. Hop, voilà. Bon, elles sortent assez facilement. C'est juste la connexion électrique qui fait un peu peur. Mais au final, voilà. La deuxième, ça va toujours mieux. Ensuite, je sors la troisième. Donc pareil, faire levier. Attention de ne pas abîmer, en fait un faisceau ou une cosse. D'accord, on fait levier gentiment. Voilà. Hop, la bobine sort. On tire un peu. La fiche. Donc là, hop. D'où l'utilité de déclipser. Ça, on pousse. Voilà, boum. Une troisième bobine. La dernière bobine. Pareil. On fait levier.
On s'y prend calmement. On essaye de la choper par où il est possible de la choper. Parce que c'est pas évident parfois. Là, elle est un petit peu en extrémité côté distri, c'est la plus chiante. C'est la plus chiante à sortir. Normalement, on va éviter de tout péter. Est-ce que avec un tournevis plus petit, ça serait pas le plus judicieux? J'espère que vous voyez bien les amis, encore une fois. Je vous ai expliqué 20 fois, je suis pas un professionnel. Io non so un professionnel. C'est vraiment pour partager. Voilà, donc là, en fait, il faut quand même un peu d'éclairage pour voir ce que l'on fait. Voilà. Et en fait, la bobine, là, elle nous fait chier. Elle n'a pas l'air de vouloir venir. Mais elle va venir. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas une bobine qui va non plus me résister. S'il faut, on va utiliser une pince pour la sortir. De toute façon, je la remplace. Donc, je vais la prendre. Je vais tirer un peu. Et elle est venue. Voilà. Donc, vous voyez, je suis pas un mécanicien, je suis pas spécialiste. Pour l'instant, j'ai rien pété. Hein, voilà. Je suis effectivement pas un caméraman non plus. Hein, ça se voit, je pense. Donc ici, eh ben, on va faire pareil. On va pas tirer comme un con. Ah bah, tu vois. Là, je sais pas qui est intervenu dessus. Mais il y a eu de la casse au niveau du connecteur. Là, on voit que le connecteur a mangé. Merci le précédent propriétaire. Merci le précédent propriétaire. Donc, là, je sais pas comment qu'il l'a pété, mais bon, on va essayer de sortir ça. Mais c'est quand même incroyable d'en arriver à péter une fiche, alors que au final, oh là là, il me l'a bien pété la fiche en fait. Hein. Il m'a bien pété la fiche. Hein. Vous voyez, quand on sait pas, on regarde, mais on pète pas une fiche comme ça, quoi. Voilà. Donc ça va, mais franchement, je sais pas ce qu'il a foutu. Voilà. Donc les 4 bobines sont déposées. D'accord. Ce qu'il est judicieux de faire, effectivement, c'est de passer un coup de soufflette dans les puits de bougie. Voilà. Voilà, il n'y a plus assez.
Donc un petit coup de soufflette dans les puits de bougie. C'est pas une mauvaise chose pour éviter que la merde rentre dedans. Voilà. Donc là le connecteur, ben je pense que je vais en racheter un. Et je le changerai. C'est incroyable, mais bon. Il y a des gens qui forcent comme ça, comme des teubés. Donc là j'attends que mon compresseur charge un peu. Alors c'est nickel, c'est propre. Donc moi pour les bougies, j'utilise la graisse cuivrée de cette marque, hein, tout simplement. Donc on va aller voir maintenant ce qu'il en est des bougies. Bon bah là, aucune surprise. Elles sortent vraiment facilement. En fait, j'avais changé les bougies il y a 1 an et demi, hein, comme je l'ai dit, je crois qu'elles avaient là les bougies qui sont dessus là, elles ont 18 500 km, celles qui sont dessus là. Donc bougie 18 500 km, hein. C'est pas non plus énorme, mais moi je change mes bobines, je change mes bougies quoi, hein. On y est, hein. Voilà. Donc la gueule de la première bougie. Bon, je sais pas si la netteté se fera, mais elle a une couleur miel. Enfin bon, fatalement, hein, on peut se douter qu'avec peu de kilomètres comme ça, ça pose pas de problème. J'avais mis de la Bosch double platinium déjà. La deuxième cylindre, elle dit quoi? Pareil, on a vraiment une bougie couleur chocolat, tranquille. Alors je ne vais certainement pas parler de l'usure de l'électrode, puisque comme je l'ai dit, les bougies ont à peine, quasi 19 000 km. Et, une bougie peut faire plus sans problème. Là pareil, couleur marron chocolat, électrode, pas de problème. Et la dernière bougie. Hop. Pareil, pas de surprise. Très propre, bonne combustion. Voilà. En même temps, je le répète encore une fois, elles n'ont pas tout à fait 19 000 km. Ensuite, on prend nos bougies neuves. Hein. Alors on ne les fait pas tomber bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite un peu de graisse cuivrée. Pas trop, hein, ça sert à rien. Puisque de toute façon, voilà, c'est 10 fois trop. Voilà, comme ça c'est fait.
Donc pas trop, pas trop. Désolé, le Fredo. Donc pareil, encore une fois, hop. Un peu de graisse cuivrée sur le filetage. Hop. La troisième, un peu de graisse cuivrée sur le filetage. Et la dernière, un peu de graisse cuivrée, pareil, hop, faut pas trop exagérer, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que le filet soit lubrifié pour que ça se passe bien. Alors moi, je le fais toujours moteur froid, parce que l'alu chaud est plus tendre et vous risquez un jour d'en mettre une de travers. Et si vous insistez parce que vous êtes vénère, vous flinguez le filetage. Ensuite, moi ce que je fais, je remboîte ma bougie dans ma douille, qui là n'a pas voulu d'ailleurs. Hop. Ensuite, je serre à la main. Et là, avec la graisse cuivrée, je vous dis pas, elle y va toute seule. Voilà, à la main, le maximum. Tac. La suivante. Alors normalement, quand elle est prise dans la douille, elle tombe pas. Hein. Voilà. On descend, on l'engage, on serre à la main, il n'y a aucune résistance. Merci la graisse cuivrée, ça sera aussi plus facile au démontage. Voilà. La troisième. Hop. On l'engage à la main. Tranquillement, sans s'énerver. Voilà. Comme ça résiste, on arrête. Et enfin, la dernière, hop, dans la douille, on descend dans le puits. Hein, j'ai soufflé dans le puits tout à l'heure avant d'enlever les bougies pour pas qu'il y ait de merde qui tombe quand on enlève et qu'on remet les bougies. On y va, on resserre à la main. On est bien. Voilà. Maintenant, je vais chercher ma clé dynamométrique. Voilà. On va régler à 28 Nm. Tac. On vient tranquillement là-dessus et on serre. Voilà. Donc là, on y est. La deuxième. Et c'est bon. Hein, donc, on ne serre pas, mais il faut quand même, il y a quand même une certaine résistance. Quoi, hein. Je pense que si je serrais sans la clé, je ne serais pas au bon couple, clairement. Je le dis. Là, avec une clé comme ça, on est tranquille. Voilà. Les 4 bougies sont serrées, les enfants. Bon, bah de là, on n'a plus qu'à remettre les bobines à leur place.
Voilà. Donc on va remettre les bobines à leur place. Alors moi ce que je fais, je les emboîte à moitié. Je reclipse le connecteur. Et ensuite je l'emboîte. Pareil pour la suivante. On l'engage, on met le connecteur. Tac. Et on l'emboîte. Voilà. De toute façon, il y a le joint, il n'y a pas de problème. La troisième. Pareil, hop. Je vais lui remettre son petit connecteur. Et hop. Je pousse la bobine en place. Faites attention qu'elle soit vraiment bien dedans. Il faut que ça soit étanche, il ne faut pas qu'il y ait de la merde qui rentre. De toute façon, vous le voyez, elles sont toutes au même niveau. Et la dernière bobine où le fameux connecteur, ben ouais, il a été abîmé, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Tac. Bon, heureusement qu'elle tient bien, c'est bien. Tac. C'est dedans. Voilà les amis. Donc ensuite, il y a le petit faisceau qu'il faut faire passer de nouveau où il était, tout simplement. Hop, voilà, pour pas qu'il soit coincé ou quoi que ce soit. Paf. Il n'y a vraiment rien de sorcier. On repasse le câble dans le petit passage pour que tout ça soit bien guidé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, les bobines sont en place. Elles sont connectées. Les connecteurs peuvent pas se défaire parce qu'il y a donc le système qui va bien, qui est quand même pas mal conçu. Le capteur Arbracam, là, je l'ai changé hors caméra. Il ressemble à quoi? Le capteur Arbracam, il ressemble à ça. Voilà. C'est celui qui est là. Voilà. Donc je l'ai changé, ça met 5 minutes. Une clé Allen, vous le sortez et il se change. Donc là, j'ai le capteur débitmètre, température d'air et pression d'air atmosphérique, tout ça qui est neuf. Capteur Arbracam, capteur de température d'eau. Enfin, tous ces capteurs là sont neufs, donc on est très bien. On vérifie que les bobines soient bien en place. Ça peut pas descendre plus bas de toute façon. C'est pas la peine de forcer comme un dingue. Là, de toute façon, elle ne peut pas descendre plus. Voilà, tout ça c'est bien étanche. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc je mens pas. Ça fait combien de temps que ça tourne là? Voilà. Donc on voit qu'à ce stade-là, j'ai changé les bougies, les bobines. Capteur Arbracam, ça mettrait 5 minutes si on voulait le faire en même temps. Moi je l'ai fait un peu en amont parce que je suis quelqu'un d'impatient. Voilà. Donc il reste plus qu'à remettre, pardon, ce fameux regard de remplissage d'huile. D'accord, tac, on le remet en place, on tourne. Voilà. Et on le verrouille. Voilà, il est verrouillé. Voilà, vous pouvez pas faire mieux, il est en place. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Je peux pas dire que c'est compliqué à réaliser, ou bien au contraire, moi je trouve que c'est assez facile à faire. Il faut juste, voilà, faut avoir les outils. Une douille de 16 assez longue pour les bougies, un cliquet, bien démonter, déposer les choses proprement et rien péter, mais ça il faut prendre son temps, c'est tout simplement la logique. Mettre un peu de graisse cuivrée sur les filtres de bougies et ma foi, derrière vous êtes bien. Voilà les amis, allez, à plus.